Eh ben alors, de Chavannes, qu'est-ce qui se passe? Oui, Christophe de Chavannes, vous savez, le type qui donne des leçons de morale sur le service public, bah, vient de se prendre un énorme retour de bâton. Tu sais, l'animateur qui était une superstar avant, bon maintenant il est un peu moins, il est animateur de seconde zone là avec Léa Salamé dans l'émission Quelle époque ou Belle époque ou je sais pas quoi, sur France 2, qui joue un petit peu les grandes consciences sur le plateau, tu vois, c'est un petit peu le sage du plateau, il fait des blagues vaseuses, tout ça, machin, bon. Il vient t'expliquer un petit peu c'est quoi la morale, c'est quoi le bien, c'est quoi le mal, tu vois. Donc ce type qui fait la morale aux Français, eh bien, vient de se faire choper en train de rouler à 120 km/h sur une route limitée à 80. Bon, ça, tout le monde le fait. Mais bon, le problème, c'est qu'avec la coco dans le sang, non, tout le monde le fait pas, ça. Et alors, du coup, le tribunal de Moulins l'a pas raté. 1200 balles d'amende. Annulation de son permis de conduire avec interdiction de le repasser pendant 6 mois. Et confiscation aussi de sa Porsche 911. Voilà. Et devine quoi? Le plus marrant, c'est même pas ça. C'est que déjà, il était même pas là pour entendre sa condamnation, le mec. Mépris total, rien à foutre. Et ensuite, les excuses de son avocat, qui tente de noyer le poisson. Il nous explique que les tests seraient peu fiables. Monsieur l'avocat, si jamais quelqu'un serait rentré dans De Chavannes, dans sa belle 911, et cet homme aurait été, ou cette personne aurait été sous l'emprise de la coco, les tests auraient été fiables pour vous ou pas, là? Mais je sais pas. Et le maxi best-of des excuses, De Chavannes aurait été contaminé en embrassant une femme qui, selon lui, aurait consommé. Non mais sérieux. Alors on avait déjà entendu des excuses bidons, alors celle-ci, mais c'est le maxi best-of. J'avais jamais entendu une connerie pareille. Et le pire dans tout ça, c'est que ce gars quand même bosse pour le service public, payé avec l'argent des Français. Et il nous donne des leçons sur le plateau. Ils invitent des gens, tu vois, pour se moquer d'eux. Mais est-ce qu'il va être viré de France 2? Est-ce qu'il y aura des conséquences? Rien n'est moins sûr. Encore un bel exemple, les amis, de 2 poids, 2 mesures. Si ça avait été un citoyen lambda, on l'aurait, mais démoli. Mais quand on fait partie de cette caste, c'est différent. On a quand même le droit à un petit peu d'indulgence quand même, faut pas déconner. Quand j'entends le président de la République venir dans son live nous expliquer qu'il a besoin de nous et faire la promotion de la réserve militaire ou la réserve de la gendarmerie et nous faire culpabiliser parce que soi-disant que le gouvernement en fait trop pour nous et maintenant il est temps de rendre à la nation en gros ce qu'elle nous a donné, et de sauver la nation française, la République, en faisant exprès de ne pas citer l'Europe, parce qu'il sait très bien que l'Europe, ça constitue une allergie énorme pour beaucoup de Français, une majorité de Français. Eh bien moi, ça me fait doucement rire. Bon, je dis ça me fait doucement rire parce que je sais que la semaine prochaine, le discours va complètement changer, va radicalement changer. Ça me fait doucement rire qu'un type viennent pousser les jeunes à aller dans la réserve, ou les gens à aller dans les réserves en général, s'engager dans l'armée, qui n'a jamais fait son service militaire. Le monsieur qui est en train de t'inciter à rentrer dans la réserve, que ce soit la gendarmerie ou la réserve de l'armée, ou t'engager dans l'armée, n'a jamais fait son service militaire. C'est quand même énorme. Alors c'est fou, mais c'est la réalité. Le type n'a jamais fait son service militaire, mais il veut que tu rentres dans l'armée, que dans la réserve, pour défendre ton pays, au cas où ça clash avec Poutine. Voilà. C'est la réalité, hein. C'est ce qu'il a dit.